Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. En découvrant le cadavre d'un homme à moitié brûlé enfermé dans une malle en osier, experts de la police scientifique et médecins légistes sont confrontés à une énigme. Car, tel qu'ils arrivent à la reconstituer, en analysant les indices recueillis dans l'appartement ravagé par un incendie, le déroulement des faits ne répond à aucune logique. Jugez-en plutôt. Après être décédé d'une crise cardiaque, André Foy, la victime, s'était glissé dans sa malle de linge sale dans laquelle il s'était aspergé d'alcool à brûler. Foy avait ensuite fait disparaître la bouteille, avait frotté une allumette et s'était immolé par le feu. L'exploit ne s'arrête pas là. Renaissant sans doute de ses cendres 6 jours plus tard, le décédé avait une fois encore quitté son panier pour incendier son appartement. Alors il va sans dire que ce scénario rocambolesque bourré d'invraisemblance. Je ne crois pas. Oui, c'est normal. Prouve que l'événement a été mis en scène et le cadavre du retraité manipulé. Une enquête pour homicide est donc ouverte, d'autant que la carte bancaire de la victime a été utilisée 2 jours après sa mort. La suite de l'histoire est moins mystérieuse. Un interrogatoire de la gardienne de l'immeuble établit qu'avant de disparaître, André Foy s'était violemment disputé avec un certain Glenn Mickelson, son voisin de palier. C'est Glenn. Étant en possession de la carte bancaire, l'assassin voleur pyromane présumé a été mis sous les verrous et interrogé. Glenn, donc. Oui, Glenn, absolument. Nous nous sommes battus, a expliqué Mickelson, et le cœur du vieux a lâché. Mais alors pourquoi avoir imaginé ensuite cette stupide et grossière mise en scène, ont demandé les enquêteurs. Pour faire plus vrai, a répondu l'amateur d'un air entendu. Oh le bougrain. Oh le bougrain. Oh la malheureux. Alors, est-ce qu'on y croit à cette affaire? Laurent Guimier se prend la tête. Bah oui, c'est très compliqué quand même ce qu'il raconte, mais oui, je pense que c'est vrai parce que on arrive quand même à établir la vérité dans cette histoire. Ouais, Valérie Benaïm. Oui, pareil. Il y a une histoire de subterfuge qui marche pas, qui fonctionne pas, etc. Je vois bien cette histoire être vraie. Julie Depardieu n'y croit pas. Moi, j'y crois pas parce que j'ai rien compris vers la fin. Je n'y crois pas. Je suis un juge qui n'y croit pas. D'accord, très bien. Et Jean-Luc Lemoyne. Moi, j'y crois à 100%. Oh là là. Parce qu'il y a tout. Il y a un mec qui brûle, il y a un meurtre. Une malle en osier. Il y a du Glenn. C'est du Pierre Bellemare 100% pur jus. Ouais, mais c'est un dingue le mec. Il est où? Justement, c'est du Pierre Bellemare 100% pur jus. Là, c'est du Pierre Bellemare 100% pur jus. Est-ce que c'est vrai intégralement? C'est Michel qui va nous donner la réponse. Michel, est-ce que vous y croyez ou pas? Ouais, moi j'y crois. Je suis un peu comme Jean-Luc Lemoyne. C'est du pur Pierre Bellemare. Pierre Bellemare, est-ce que Michel a eu raison de vous croire? Eh bien, Michel, on ne meurt que 3 fois est une histoire entièrement vraie. Bravo, Michel. Bravo. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.